Positiver nuit à la santé. Non. Ce titre peut paraître provocateur, mais malheureusement ne fait que traduire en raccourci notre réalité. C'est clair, hein. Depuis mon enfance, j'entends à longueur de journée qu'il faut taire ses émotions, dépasser les insatisfactions, transcender nos difficultés. Enfin, bref, donc sourire à la vie en toute occasion. Ouais, mais derrière ces injonctions pleines de bonne volonté, eh bien, en fait, de quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, on nous propose tout simplement de souffrir en silence, euh, de sauver la face, même si l'intérieur va mal. Nous ne sommes pas heureux, mais il ne faut pas le montrer, pas l'accepter. Refouler en nous cette révolte envers la vie, envers notre vie. Et il est donc de bon ton de n'autoriser l'expression que de sa partie rayonnante et de refouler la partie obscure dans les bas-fonds de notre inconscient. Mais objectivement, que se passe-t-il alors? Nos frustrations, nos peurs, nos stress, nos colères, où vont-elles? Que deviennent-elles? Juste avec le coup de baguette magique de notre volonté, et hop, elles disparaissent? Et non, non, elles continuent à tourner en rond en nous, tapis dans l'ombre de l'assurance que nous affichons avec conviction. Il ne faut pas se faire d'illusions. L'angoisse, elle continue à rôder. Derrière le sourire positif, la peur est toujours là. Et pour réprimer nos peurs, eh bien, dans le meilleur des cas, nous utilisons beaucoup d'énergie. Bon, j'ai peur quand je fais du ski, mais je suis courageux et je suis fier d'être plus fort que ma peur. Bon, après ça, je suis vidé. Mais bon, une bonne nuit de sommeil et ça repart pour d'autres défis avec d'autres peurs. Ça, c'est le cas de figure le plus optimiste, car euh, ça devient de plus en plus grave lorsque notre corps réagit par de multiples manifestations indésirables. Hein, tout le cortège des réactions psychosomatiques est là concerné. Mais également, les chercheurs en sont de plus en plus convaincus, la plupart des maladies. En effet, chaque fois que je veux taire une émotion qui ne me convient pas, ou que je la réprime parce qu'elle n'est pas convenable pour mon entourage, eh bien, je me mets finalement en danger. Pour limiter les dégâts, nous avons, pour la plupart d'entre nous, adopté une attitude salutaire, à savoir éviter au maximum tout ce qui nous met en difficulté. Le problème, c'est que nous finissons par avoir une vie extrêmement rétrécie. Bien installée dans notre zone de confort, eh ben, on ne met plus le nez dehors et nous laissons s'éloigner les mille et une possibilités d'une vie meilleure. La vie que, au fond de nous-mêmes, nous aimerions vivre. L'amertume, l'insatisfaction, la colère nous guettent. Et ces émotions finissent à leur tour par se transformer en manifestations psychosomatiques ou en maladies. En fin de compte,
L'évitement retarde l'échéance, mais nous n'y échappons pas. Il faut arrêter de se cacher, de masquer nos paniques, de gérer nos stress, de tenir à distance nos phobies, de surmonter nos inhibitions, de réprimer nos colères, nos violences. Je crois que l'heure est venue de cesser de faire l'autruche. Il est temps d'aller à la rencontre de nos peurs. Elles sont le signal que quelque chose ne va pas en nous, à l'intérieur. En effet, ce n'est pas l'extérieur qui attise nos difficultés. Ce sont bien nos propres dysfonctionnements qui nous polluent l'existence. Pourquoi je me mets en colère contre mon enfant? Parce qu'il ne fait pas ce que je veux? Non, cette agressivité est seulement l'expression de ma peur. La peur qu'il ne réussisse pas, la peur de ne pas savoir l'aider, la peur de ne pas être écouté ou respecté, etc. M'emporter après mon enfant arrangera rarement la situation et de toute façon ne résoudra pas la peur qui me pousse à la violence. Toutes ces émotions désagréables que je refoule et que je cache, ce sont elles qui me montrent la voie. Elles m'invitent à les suivre pour me conduire là où je peux enfin les rencontrer et les traverser une bonne fois pour toutes. Nous avons tous la capacité naturelle de réguler notre émotionnel, définitivement. Dès que nous sommes en réaction émotionnelle, il nous suffit de porter attention aux sensations présentes dans notre corps et de rester en connexion avec elles, sans rien faire, sans rien vouloir, le temps qu'elles évoluent jusqu'à s'apaiser. Le processus dure une vingtaine de secondes en moyenne. Et après cela, eh bien, nous sommes sereins et une nouvelle exposition à la situation, celle qui exacerbait notre peur, eh bien, ne provoque plus aucune manifestation émotionnelle. Et elle n'en provoquera plus jamais. Cette capacité naturelle est universelle, quelle que soit notre culture, notre religion, notre éducation. Elle est disponible à volonté, sans aide extérieure. Il suffit juste de changer nos habitudes, ne pas chercher à gérer nos émotions positivement, en respirant un bon coup pour se relaxer, en ingérant de la nourriture, des médicaments ou des drogues pour les calmer, en se lançant à corps perdu dans une activité. Non, simplement, il nous faut traverser nos réactions émotionnelles à l'instant où elles se produisent. Et ensuite, bien, plus besoin de faire bonne figure en s'efforçant de sourire quand la peur nous gagne. Nous n'avons simplement plus peur. Et nous pouvons alors, naturellement, sans effort, sourire magnifiquement à la vie.